Il était une fois, dans le salon, une pauvre petite télé abandonnée. On lui reprochait sa réception des chaînes douteuses et une mauvaise qualité des images. Sensible à sa détresse, le lendemain, Papa Mori lui fit un beau cadeau, un abonnement Easy TV. Et soudain, les choses changèrent. Les enfants venaient la voir plus souvent. Mama Binta avait retrouvé le sourire devant la télé et Papa Mori de bons programmes sport. Grâce à Easy TV, la télé a retrouvé de belles images, de bons programmes et surtout, toute la famille. Easy TV by Canal+, c'est la nouvelle offre TNT de Canal+, avec plus de 30 chaînes de qualité, internationales et guinéennes, à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Rendez-vous vite dans vos Canal+ Store ou vos points de vente agréés Easy TV les plus proches. Easy TV, c'est Fayati. Retrouvez toute la vitamine du morning avec Easy TV. Easy TV, c'est Fayati. Voilà, désolé, j'étais encore dans mon bouquin en train de feuilleter quelques pages encore pour savoir quoi vous dire. Bonjour et bienvenue dans le Pliant des Morning. Là, voilà, c'est la seule émission qui arrive à vous réveiller de la meilleure des manières. Et cette fois-ci, pour une fois encore, on est avec cette douce voix. C'est bien sûr la cloche qui vous réveille tous les matins. C'est Bam. Bonjour Bam. Une cloche aujourd'hui. Bonjour Badi, bonjour à tous. Évidemment, une cloche, ça fait dring ding. Comme toujours. Et vous, avec le sourire, la joie de vivre et la bonne humeur, on vous réveille tous les matins et ça fait plaisir de savoir très nombreux. Bonjour à vous et bon réveil. Bonjour à vous et bon réveil. C'est comme ça que nous savons vous dire de vous réveiller. On ne vous secoue pas, on vous caresse tout doucement jusqu'à ce que vous sortez de la couette pour nous rejoindre ici sur Espace TV dans le Pliant des Morning, la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Une fois encore, nous offrons ce livre aujourd'hui et cette fois-ci, c'est simple, hein, voilà. Est-ce qu'on appelle bad parce qu'il est mauvais ou c'est pour autre chose? Vous répondez à cela sur le 669 24 08 08. Pourquoi on m'appelle bad? Et puis, si vous gagnez, je vous offre ce livre. Voilà, je sais qu'il va vous faire plaisir. Bienvenue dans le Pliant des Morning. Restez bien installés. On s'occupe de vous jusqu'à 8h45 minutes. Météo. L'horoscope du jour avec Sophie. Bonjour, Bélier, de la chance vient régénérer votre optimisme. Votre entourage n'y est pas étranger. Taureau, c'est dans la détente que vous trouverez le plus sûr moyen de vous ressourcer aujourd'hui. Évadez-vous dans un art. Gémeaux, vous êtes plus serein, davantage enclin au compromis. C'est votre sociabilité qui est votre atout majeur. Cancer, les échanges avec la famille sont aujourd'hui favorisés et seront source de grande satisfaction. Lion, vous tirez les choses au clair avec un proche. Il était grand temps de vous y mettre, vous allez mieux respirer. Vierge, c'est la journée idéale pour entreprendre une activité sportive sur le long terme. Balance, vous risquez de vous montrer trop centré sur vous-même. Décompresser sera indispensable. Scorpion, le passé revient à vous sous la forme d'une rencontre, d'un courrier, d'un appel téléphonique. Sagittaire, c'est une journée pleine de fraîcheur et même de naïveté, ce qui compense un peu l'aspect routinier de votre vie quotidienne. Capricorne, votre partenaire sera plus directif aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, c'est une évolution positive. Verseau, vous aurez des satisfactions à travers vos relations avec les plus jeunes et notamment les enfants. Poisson, ne vous forcez pas à porter un masque. Soyez authentique sans pudeur inutile et détendez-vous. Excellente journée à vous tous.
Alors clique ici à droite et abonne-toi à notre chaîne. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être le premier à recevoir toutes nos mises à jour. Bon, je dois y aller. Et Mishka, attends-moi! Et nous voilà donc de retour sur le plateau du Plus Lion des Mornings. Rebonjour à vous, on espère que cette première partie vous a bien réveillé en ce mardi 8 décembre 2020. Encore une nouvelle matinale remplie d'émotions à partager ensemble avec peut-être pas mal de cadeaux, comme bien il l'a dit. Encore un nouveau livre à offrir aujourd'hui. Voilà, le Slammer de l'ombre, si vous voulez le gagner, vous n'avez jusqu'à... donner la signification de bad, c'est ça? C'est ça. Pourquoi bad en fait, voilà. Quel est le diminutif de bad? C'est à vous de nous le dire, nous l'envoyer par message au 669 24 08 08. Exactement, elle l'a bien dit. Voilà, donc on poursuit à présent avec notre tube du grenier. Le voyage dans le temps nous emmène auprès de ce groupe qui a fait vraiment fureur. C'est top. D'ailleurs, ils reviennent bientôt. Ils ont annoncé le retour des rois. Exactement. La section d'assaut, évidemment, nous offre le titre Disque d'or. Un gros carton de sa sortie. Et bien, on vous l'offre. Pourquoi pas. Le disque d'or. Disque d'or. Allez, on y va avec le tube du grenier. Disque d'or, section d'assaut à l'honneur ce matin dans notre tube du grenier. J'espère que vous avez bien bougé, en tout cas nous de notre côté. Non, on a bougé, on a breaké, on a fait... Tu avais fait ça? Non, moi je fais pas. Ah ouais? Non, tu sais que normalement quand je fais ça, je te donne, tu vois. Ah ouais, et après je fais ça. Après tu danses dans la régie là-bas. Et puis tu vas voir tout le monde dans la régie, ils sont en train de faire comme ça. On dirait des vers de terre. Voilà, donc c'est disque d'or, section d'assaut d'ailleurs qui arrive très bientôt avec le retour des rois. Il y a Black M qui a posté, chacun est en train de poster un petit truc. Et imagine-toi quoi, ils ont déclenché un compte à rebours sur leur compte Instagram, section d'assaut. C'est un compte à rebours sur 3 jours. C'est qui est sûr, dans 3 jours, on va recevoir quelque chose de la section d'assaut, le retour. On ne sait pas encore c'est quoi, mais il y a le compte à rebours qui tourne jusqu'au jour J et puis boum, on aura quelque chose. Et c'est les fans qui ont hâte de voir ce que c'est évidemment. La section d'assaut. Sinon, Easy TV? Easy TV, évidemment, on vous offre 30 chaînes, ça vous savez, 30 chaînes à 60 000 francs seulement. Alors pour ceux, franchement, qui n'ont pas encore leur décodeur, leur télécommande, leur antenne, c'est maintenant. Réabonnez-vous ou abonnez-vous à 190 000 pour obtenir donc 30 chaînes à 60 000 francs ensuite par mois. Et puis voilà, avec... pas mal de chaînes, de nombreuses chaînes, vous voyez, des séries et divertissements, de la musique, des jeunesses, des chaînes de jeunesse évidemment, et puis les chaînes nationales, publiques comme privées, pour le plaisir de tous ces abonnés. Et puis on dit qu'il y a un gros retour par rapport à cela. Oui, bien sûr. Donc c'est peu de personnes maintenant qui n'en ont pas. Alors allez-y, vous procurez vous aussi votre décodeur. Faites partie de la révolution, si on peut le dire comme ça. Mais sinon, c'est Noël, vous le savez. En tout cas, au cours de ce mois, on va fêter Noël. Et pour cela, Radio Espace TV et SP Mobile vous offre votre pack PS4 Pro. Et voilà, on vous aime ici, on vous offre plein de choses et vos jeux Kingdom Hearts 3 en édition limitée. Alors, vous êtes prêts pour une partie? C'est la question qu'on vous pose ce matin. On sait que la réponse est oui. Mais si vous êtes prêts pour une partie, Radio Espace et Espace TV et SP Mobile vous offre votre pack en édition limitée, une console PS4 Pro et le tout nouveau Kingdom Hearts 3. Voyagez à travers divers mondes, comme vous le voyez souvent sur les spots et à l'image, avec des personnages Disney, Pixar, cultes pour surmonter toutes les épreuves et tenir tête aux ténèbres qui menacent leur monde. Alors, vous pouvez aussi jouer à cela dans le Plus Long des Mornings, comme vous le faites maintenant en repérant le mot-clé, mais aussi dans le 16-18 sur Radio Espace avec Madame Soirée, Yvonne et toute sa clique. C'est des folles, mais que j'adore bien. Elles font bien leur truc. Vous pouvez aussi gagner là-bas en repérant le tube classique. Et enfin, dans On Slash, voilà, la libre antenne qui est complètement décalée parce qu'il y a des fous comme Bouba Dial, Hussein Kaba, Lamine Grassi, c'est pas un fou, mais
elle est là-bas quand même. Voilà. C'est dans On Slash, et puis vous répondez au quiz, et Radio Espace TV, et c'est les stations officielles de gaming. Voilà, c'est ce qu'on avait à partager avec vous ce matin avant de poursuivre notre matinale avec bien sûr l'image du jour. Où est-ce qu'elle nous amène? En Thaïlande. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la révolution des canards en plastique. Imagine-toi toute une ville envahie par des canards en plastique. C'est une grosse révolution. Voilà, c'est ça. Donc c'est une frénésie de canards en plastique qui s'est emparée de Bangkok, c'est en Thaïlande, depuis que les manifestants ont utilisé pour la première fois ces jouets gonflables de piscine pour se protéger des canons à eau en octobre dernier. Et depuis ça, c'est la révolution de ces canards en plastique que nous allons regarder maintenant en images. Et puis derrière, on aura la découverte de ce matin.จะเป็นโล่ป้องกันน้ำอะค่ะก็เลยมีคนตั้งชื่อให้ว่าเป็นกรมหลวงเก่งกายคือเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนช่วยปกป้องประชาชนก็เลยเป็นที่มาของการที่มีสัญลักษณ์เป็ดในการร่วมชุมนุม ลดความตึงเครียดหรือว่าแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เราตั้งใจที่จะเรียกร้องแบบสงบจริงๆไม่ได้อยากจะให้มีความรุนแรงอะไรเลยเป็ดก็เลยเหมือนกับเป็นตัวที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเบาลงดูซอฟต์ขึ้นเป็นสัญลักษณ์เหมือนแบบผู้พิทักษ์ของในฝั่งของคณะราษฎรเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าลดการแรงปะทะกับของทางตำรวจอะไรเงี้ยครับก็เหมือนถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนการคุ้มกันของราษฎรที่ใช้วิธีแบบสันติวิธี Mais voilà, c'est un bon moyen de manifester pacifiquement, pourquoi pas, hein, pour éviter les canons à eau. Les canards en plastique, c'est mignon. Ouais. Je ne sais pas si ça va faire mal à qui. Non, ça fait pas mal justement. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire aux gens. Donc, on va faire un petit jeu avec Bam. Elle va vous faire découvrir une partie du livre de son choix. Donc, elle fait au hasard. Et elle tombe quelque part et elle va nous lire cette page avant qu'on poursuive un peu avec la découverte. Alors, je choisis. Ok. Voilà. Ce n'est pas du rap, mais de la poésie. Je ne suis pas un pape, ni un Jay-Z. Mon slam, il tape même le prési. Mais pas Alpha Condé. L'écouter, c'est comme te regarder dans un miroir. Le pire est qu'il te garde dans la lumière, même dans le noir. Il vient de moi, mais il parle de toi. Il y a ma rage, tes émotions et tes mots. Ce sont tes écrits, mais en lisant, t'entends ma voix. Il y a des images, des sons et des mots. Mon slam a des larmes et des peines. Comme un tam-tam, il résonne et bannit la haine. Comme une lame, ils font la peine. Et en sort une harmonie de rimes saines qui s'enchaînent. Oh là là là. Donc c'est ça, c'est une partie. Ça c'est le texte Mon Slam. C'est tellement bien écrit. Le titre c'est Mon Slam, c'est extrait de Slammer de l'Ombre, c'est Bam qui nous lisait un extrait. Donc c'est ça, c'est donc en cadence normale ça dit. Ce n'est pas du slam mais de la poésie. Si pas un pape ni un Jay-Z, Mon Slam il tape même le prési. L'écouter est comme te regarder dans un miroir. Le pire est qu'il te garde dans la lumière, même dans le noir. Il vient de moi, mais il parle de toi. Il y a des mariages, des émotions et des mots. Ce sont des écrits, mais en lisant, t'entends ma voix. Il y a des images, des sons et des mots. Mon slam a des larmes et des peines. Comme un tam-tam, il résonne et bannit la haine. Comme une lame, ils font la peine et en sort une harmonie de rimes qui s'enchaîne.
Voilà, c'est l'islam. Hein. Magnifique. C'est à l'intérieur, vous pouvez le gagner. Donc, dites la réponse. C'est quoi Bad, selon vous? Vous répondez au 669 24 08 08. Et puis, vous pouvez, si vous êtes, je sais que beaucoup vont trouver. Donc, si on vous tire au sort, eh ben, vous gagnez votre bouquin. Sinon, on a une découverte ce matin et c'est plutôt bizarre. 10 maladies les plus rares que le corps humain n'ait jamais connues. Alors, quand vous êtes en bonne santé, il faut dire merci, le Tout-Puissant. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a des personnes dans le monde qui ont des maladies, mais tellement rares que vous vous dites, comment ça peut arriver? Pourtant, ça existe. Comme une femme qui se voit le visage rempli ou totalement envahi par des ongles, c'est incroyable. Elle est l'unique personne à être atteinte de cette maladie dans le monde. Et ça, vous le verrez en fin de semaine. Pour le moment, on va parler du 10e et du 9e cas. On va donc descendre donc de forme décroissante. C'est une série en plusieurs épisodes que vous verrez au cours de cette semaine. Donc les 10 maladies les plus rares que le corps humain n'ait jamais connues. On va voir donc voilà, ça doit être bizarre ça. Voilà le cas de 2 jeunes filles ce matin. Des ongles poussent sur la tête de cette femme. Les personnes atteintes de troubles rares. Un lutteur sans jambes, une tumeur de 30 kilos, une fille qui n'a pas de sang, ou encore une femme avec des ongles au lieu des cheveux qui lui poussent sur la tête. Ce sont toutes les personnes qui vivent avec une maladie rare, mais qui ne se laissent pas abattre. Vous les verrez tous dans cette vidéo. Numéro 10, une maladie sans précédent. Cathy Renfro est une fillette de 9 ans, originaire de Floride, qui souffre d'un trouble du développement très rare. Pendant sa grossesse, la maman d'Andy Renfro a appris au 6e mois que son bébé naîtrait avec une mégalencéphalie. La mégalencéphalie entraîne une croissance excessive du cerveau. Après la naissance, Cathy a développé d'autres symptômes que les spécialistes n'ont pas pu expliquer. Le plus visible était le tissu graisseux qui s'est accumulé autour de son visage et qui le déforme. Elle souffrait aussi régulièrement de crises d'épilepsie, ce qui l'empêchait de marcher ou de parler, et l'obligeait à être nourrie via un tube. Le diagnostic était différent de celui établi antérieurement. Sa maladie est si étrange que les médecins pensent même à lui donner le nom de Cathy. Selon la maman de Cathy, prénommée Angie, sa fille a été testée pour toutes sortes de maladies, mais sans résultat. Cathy a également subi de nombreuses opérations à un très jeune âge, dont une opération du cerveau à l'âge de 9 mois. Elle fréquente une école spécialisée et vient heureusement d'une famille aimante et nombreuse qui lui accorde toute l'attention dont elle a besoin. Numéro 9, peau de papillon. Si vous portez des chaussures douloureuses pendant un moment, il se peut que vous ayez quelques ampoules aux pieds. Joanna Collins, une adolescente de 16 ans du nord de Londres, a des ampoules sur tout le corps après n'importe quel contact physique. Elle souffre d'une maladie génétique rare, l'épidermolyse bulleuse, également connue sous le nom de maladie du papillon, une maladie héréditaire et incurable qui cause des ampoules sur la peau. Joanna présente la pire forme du syndrome et tout contact avec sa peau fine, comme le port de vêtements ou un câlin, provoque déjà des ampoules douloureuses. Il lui faut 1h30 pour se préparer pour l'école le matin et beaucoup plus le soir en raison des ampoules qu'elle subit pendant la journée. Sa mère, Charmila, l'aide chaque jour pour le long et douloureux processus de mettre et enlever ses vêtements. Joanna est l'aînée de 4 filles et ne peut se souvenir d'un jour sans douleur. Cette douleur est son quotidien. C'est une vie avec de nombreuses limites, car elle ne peut pas tout manger ni pratiquer certains sports. Pourtant, Joanna est positive et apprécie ses matières préférées, comme la littérature anglaise. Et voilà, des maladies rares qui existent dans le monde. Ouais. Voilà, quand vous êtes donc en bonne santé. Il faut remercier le bon Dieu. Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Parce qu'il y a des gens en fait qui se plaignent beaucoup. Ouais. C'est ça, ils se plaignent beaucoup. Ils se plaignent beaucoup alors quand ils n'ont pas d'argent, ils se plaignent et tout, mais il
franchement, il n'y a pas mieux que la santé. Hein. Exactement. Même s'il n'y a rien, mais s'il y a la santé. Et justement, le côté positif dans cet extrait, dans ce documentaire, c'est que toutes ces personnes que vous verrez au cours de la semaine sont des personnes qui vivent leur vie, mais de façon vraiment positive, quoi, qui tentent d'oublier leur, tu vois, la dernière handicap. image, on nous dit carrément, avec tout, tu vois, elle est déformée et tout, mais la fille, elle reste positive. Ouais. Et voilà. voilà. Ça, c'est rien comparé à ce que vous verrez les jours à venir. Vous verrez, c'est encore des maladies pires que il y en ces a cas-là. des maladies. Il y en a. La science a beaucoup évolué, elle fait de son mieux, mais il y en a encore beaucoup qu'elle n'arrive pas encore à découvrir. Exactement. On poursuit. On a quelques messages. Bah oui, beaucoup de messages. 669 24 08 08, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous laisser des messages et voilà. C'est là-bas que vous pouvez nous dire bonjour ou quoi que ce soit, ou dire pourquoi est-ce qu'on m'appelle Bad pour pouvoir gagner votre livre, Le Slammer de l'ombre. Alors, les premiers messages, ça nous dit quoi? Alors, Suleiman Kaba qui nous écrit du côté de Kuntia, on vous appelle Bad, c'est parce que vous n'êtes, c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est pour autre chose que j'ignore. Non, lui, après, il revient plus lui, c'est un loin. philosophe. Après, il revient plus loin pour dire on vous appelle Bad, c'est pour autre chose, et non pas parce que vous êtes mauvais. Et puis, il finit par dire Bad, c'est Boubacar Bademba. Ah non, il est chaud. Il écoute que gagner, mais malheureusement, va faire des recherches un tout petit peu et puis tu reviens. Parce que là, tu joues à la loterie, quoi. Voilà. Allez, bonjour Bademba, je me nomme Kamara Alassane, je suis à Tombolia. Bad signifie Bademba barré. Ok, merci. Alors, bonjour Bademba Makan, voilà, c'est Amara Bareni depuis Kindia. Voilà, je vous adore. Non, Merci je vous beaucoup. considère. Bonjour. Voilà. Allez, bonjour Bad, c'est Fatmata Mbalouba depuis Kindia au quartier Wondi. Je vous aime beaucoup, vous êtes donc les champions de Guinée. Merci beaucoup. On salue Kindia. Eh oui, c'est clair. Alors, Bad, c'est ton nom. Aboulaye Bademba Barry signifie signé Madame Kamara Idjatou Diallo depuis Lansanaya. Merci Madame Kamara pour votre message. On poursuit toujours. Alors, on y va avec ce qui dit quoi? Bonjour, Espace et Condé Nanyuma de Je vous suis depuis kilomètre 36. J'aime votre émission. Merci à 36 beaucoup. là-bas. Salut, c'est Mamadou Ghetto de Koloma. À mon avis, Bad signifie Amadou Bademba. Waouh. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, mais quand tu mets Amadou Bademba, je sais pas, ça c'est... Bon, c'est quoi? Je sais pas comment est-ce qu'il a créé ça, mais voilà. Alors, dans le sillage, toujours avec les messages. Alors, Bad, donc, c'est par la propre abréviation de ton nom, Abdoulaye Bademba Barry. Merci beaucoup. Bonjour Bademba, c'est tout simplement une abréviation, d'accord. C'est de la part de Madiou Diaf Marella depuis Luanda. Dernier message avant. Oui, on est très suivis à Luanda, en Angola. Très suivis. Et merci d'ailleurs, on vous salue tous. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit bonjour en portugais. Mais buenos aires, amigo. Voilà. On peut continuer. C'est sûr que c'est ça. Bonjour le plus lion de morning. C'est Nana Escondé depuis Simbaya. Voilà, je vous kiffe. Voilà, beaucoup. Passez une journée bénie. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci on poursuit alors vous, avec notre focus ce matin. Et qu'est-ce que ça nous dit, Bam, le focus ce matin? Ce matin, le focus dit ceci. Alexandra, mon rêve africain. Donc l'actrice productrice Alexandra Amand, ivoirienne, qui est donc à l'affiche de Fix Us, un film disponible donc en streaming partout dans le monde, vit son rêve africain grâce au 7e art. Et voilà, c'est un reportage signé Raïssa Akwa et Franklin Noudofini et Alioune Diop, nos confrères de la BBC. On regarde cela et on revient juste derrière avec un super son qui va forcément vous faire bouger. Tout qu'il fallait. Bienvenue aujourd'hui sur Café au chocolat avec Soraya. L'aventure avec le cinéma pour moi a commencé officiellement en 2012 lorsque j'ai créé ma boîte de production qui s'appelle Ziv Productions. J'ai fait mes études à New York. J'ai un diplôme en Communication Design avec une option en film et que j'ai obtenu en 2006. Et j'ai décidé de rentrer dans mon pays, la Côte d'Ivoire, en 2008, justement pour pouvoir
exploiter ma vision et réaliser mon rêve africain, ce que j'appelle mon rêve africain. J'ai commencé avec mes économies. Voilà, donc le schéma classique comme beaucoup de jeunes entrepreneurs. Un peu avant ça, je travaillais dans une agence en Côte d'Ivoire, une agence de publicité, pour essayer de faire un peu mes pas dans cette industrie, voilà, de la communication, des médias et tout ça. Mais je n'ai pas pu résister à mon appel dans le cinéma. C'est ce qui m'a poussée à faire le saut à partir de fin 2011, début 2012, et à créer ma boîte de production pour me permettre justement de faire des films et vraiment d'intégrer cette industrie du cinéma. Mais les téléspectateurs veulent savoir ce que Serge Benoît faisait dans les toilettes. Il y a un demi-dieu devant votre bureau. Tu dis que j'étais là? Oui. Il y a eu un appel d'offres, une initiative de CFI et de Canal Plus Côte d'Ivoire en 2013 à l'attention de jeunes réalisatrices. Et j'ai été lauréate de ce concours-là. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur ma toute première série avec ma grande sœur qui est réalisatrice, qui s'appelle Marie Hamon. Cette série s'appelait Chronique africaine. Nous l'avons tournée en 2014-2015 et elle a été diffusée sur la chaîne A+, et nous avons remporté le prix de la meilleure série au FESPACO. Comment j'ai débuté dans le cinéma anglo-saxon? J'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes qui venaient du Nigeria et du Ghana et qui étaient partantes à l'idée de pouvoir faire une joint collaboration, une collaboration, une production soit en anglais, soit en français. C'est sûr que là-bas, ils font plus de production qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, mais les méthodes de travail sont plus ou moins les mêmes. Ils vont plus vite de manière générale. J'ai envie de dire, ils font vraiment à la chaîne, des productions à la chaîne. With one woman for the rest of his life. Poor Tony, it's an experience. You need to do the fun and spontaneous things. Ce qui m'inspire dans le cinéma nigérian, c'est leur maîtrise, la maîtrise qu'ils ont de leur métier, la maîtrise dans l'industrie. Et le fait qu'ils aient pu arriver à surmonter les challenges et à se diversifier et à conquérir la population déjà non seulement de leur pays, panafricaine et au-delà des frontières, dans la diaspora. Hollywood, c'est la 3e industrie cinématographique du monde. Ils ont un marché de plus de 200 millions de personnes. Les Nigérians consomment, regardent leurs productions. Ce n'est pas les mêmes chiffres, par exemple, en Côte d'Ivoire. Désiriez-vous quelque chose d'autre? Non, merci. Qu'est-ce que je viens de voir là? Et puis, je la coupe? Je la coupe, je te découpe moi-même. Alors, c'est qui à ton assistant de ne pas me laisser monter ici? S'il vous plaît, madame, nous sommes en plein plateau là. Même si j'apprécie ce qui se fait dans l'industrie, enfin dans le cinéma nigérian, j'aime bien regarder des histoires qu'on fabrique chez nous. Parce que la culture ivoirienne, voilà, c'est à son identité, bien à elle. Pour moi, il s'agissait d'une première expérience au Ghana, dans ce film Fixers. Et ça a été fun, ça a été amusant, ça a été éprouvant souvent. Parce que c'est sûr que je sors de ma zone de confort. Je pense que ça a été une expérience enrichissante pour moi. Parce que je précise que c'était tout en anglais. Hein. Peut-être pour moi, le grand avantage du streaming, c'est de vraiment permettre de mieux vendre notre cinéma et de l'introduire aux 4 coins du monde. Maintenant, le désavantage, bien entendu, c'est qu'il y a de plus en plus de plateformes de streaming, évidemment, qui se développent partout dans le monde. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nos salles? Est-ce que on va vers la fermeture de nos salles? C'est ce qui m'inquiète personnellement. Alors le premier conseil que je donnerais pour toute personne désireuse de se lancer dans le cinéma, c'est l'auto-éducation ou l'éducation tout court. Il y a plusieurs métiers du cinéma. Maintenant, il est important de déterminer quel est le métier qui vous passionne le plus. Ce qui vous intéresse le plus, c'est à partir de là, chercher une formation et continuer de se former.
Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de savoir accepter la critique. D'accepter que l'on critique vos projets, d'accepter la critique constructive et surtout de s'entourer de personnes assez objectives pour vous dire quelles sont les failles, quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces des projets sur lesquels vous travaillez. Le troisième conseil, ça c'est vraiment de manière générale dans la vie, c'est de ne pas avoir peur. C'est d'être armé de cet esprit de vainqueur. Je ne dis pas qu'on ne va pas rencontrer des défis, on n'affrontera pas les épreuves, mais c'est d'apprendre à les surmonter, d'apprendre à trouver des solutions pour arriver à ces objectifs, pour atteindre ces objectifs.